Bonjour. Et c'est parti. Bonjour Michael, bonjour Edouard. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je Bonjour suis Magali, ravie, bonjour Mickaël. je suis ravie de vous retrouver pour cet atelier qui va parler de la santé de demain. C'est aujourd'hui. En tout premier, je vais vous laisser vous présenter. On se connaît depuis relativement longtemps et donc je vous laisse vous présenter. Michael en premier. D'accord. Écoutez, donc je suis pharmacien, Michael Dauphin, je suis pharmacien au centre Henri Becquerel, qui est le centre de lutte contre le cancer de Rouen. Je suis également président de CME dans cette structure et puis je suis professeur associé sur l'université. Et puis ma présence ici, elle est surtout motivée par le fait que ça fait quelques années que je me suis impliqué dans le déploiement d'outils ou de solutions de santé numérique au sein de l'établissement, notamment avec des collaborations engagées avec Magali et Edouard. Merci Michael, à toi. Edouard à toi. Edouard à toi. Edouard, pardon. Bonjour à tous, Edouard Dauvin, donc je suis pharmacien fondateur de 7 Medical. 7 Medical, c'est une société qui s'attache à faire en sorte que toute votre santé arrive dans votre poche. Donc pour ça, ça passe par plein de chemins, comme l'accompagnement des laboratoires pharmaceutiques, l'accompagnement des pharmaciens, des hôpitaux, tout ça pour rendre les données interopérables et connectées. Et donc on en parlera tout à l'heure. Merci. Donc moi, je suis Magali. Je suis la directrice du pôle TES et j'anime une communauté autour de numérique et santé. Et j'ai toujours grand plaisir à collaborer avec vous deux et avec les autres membres du pôle TES. L'objectif de l'atelier ce matin, c'est expliquer en quoi la santé de demain, c'est aujourd'hui. On est dans le Winter Festival, la Renaissance. Et ben, je pense que la Renaissance, elle a lieu en ce moment sur la santé numérique. Pour le coup, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on travaille sur cette thématique et je crois qu'on n'a jamais vu autant d'activités ces 12 derniers mois, je dirais, sur ça. Et puis, en fait, petit clin d'œil à là où je suis en ce moment, qui est dans une WIM. Alors, une WIM, c'est quoi? À la base, une WIM, c'est un endroit, ça parle d'abord d'inclusion numérique, mais la WIM vient de lancer aussi une cabine de téléconsultation. Donc, en fait, à votre place, je pourrais être en train de discuter avec des médecins, avec des professionnels de santé, parce qu'aujourd'hui, parler à un médecin en visio, c'est devenu une habitude. C'est devenu la possibilité. La crise sanitaire a permis aussi de faire plein de choses et de rendre possible de transformer un peu les usages. Alors, on va se dire c'est super simple en fait de prendre Skype, de discuter avec son médecin. Au final, il n'y a pas besoin de réinventer l'eau chaude. Mais en fait, c'était un peu plus compliqué parce que réussir à mettre d'accord tous des professionnels, des établissements entre eux, des industriels, laisser la place à tout le monde. Et ben, au final, c'est un peu ce qui s'est passé ces 12 derniers mois, et notamment à partir de fin 2018 avec la révolution Ma Santé 2022. Ma Santé 2022, moi je vais vous l'expliquer d'un point de vue, je vais essayer de la rendre un peu pratico-pratique. Et puis après, je vous laisserai Edouard Michael expliquer ce que ça représente pour vous au quotidien, en quoi c'est une révolution, c'est une renaissance pour la santé numérique. Est-ce que ça vous va bien? Ça nous va. Et puis, on peut poser des questions au fur et à mesure si jamais vous trouvez qu'on va trop loin ou n'est pas assez clair. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Ma Santé 2022, avant tout, c'est quoi? Ma Santé 2022, c'est un tournant historique pour la e-santé en France. Mais qu'est-ce que c'est que la e-santé? La e-santé, ce n'est pas forcément l'hôpital de demain, même si ça en fait partie. Il y a le côté sanitaire, la médecine, et il y a aussi le côté médico-social. À la tête de cette grande révolution, il y a un professeur, je sais pas si non, un responsable ministériel qui s'appelle Dominique Pont, qui a initié toutes ces démarches et qui, de ses propres paroles, n'imaginait pas qu'en si peu de temps, on arrive à aussi vite et à aussi bien. C'était 5 grandes orientations pour l'État avec une trajectoire sur les feuilles de route du numérique en santé. Je ne vais pas les rentrer parce qu'on ne va pas tout lister. Il y a 30 actions orientées autour de 5 grandes orientations. Si demain, vous, entreprise du numérique, ou même, non pas forcément les slides, pour l'instant c'est bon, on ne va pas les mettre. Si vous, entreprise du numérique, vous avez envie de vous lancer dedans, ou professionnel de santé ou autre, je pense qu'il y a 2 noms quand même sur lesquels, des institutions sur lesquelles qu'il faut prendre en compte. Là, d'une part, la délégation ministérielle du numérique en santé, qui est dirigée par Dominique Pont, entre autres, et l'agence du numérique en santé, qui fait la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de la DNS.
qu'est-ce que ça signifie? Il y a quand même une énorme co-construction entre l'ensemble des parties prenantes de la santé numérique. Et tout ça est réuni dans une maison. Et là, on va peut-être montrer la slide pour le coup, parce que voilà, pour ma part, moi qui n'ai pas eu l'occasion, en 2020, qui était en arrêt avec la naissance de mon fils, quand je suis revenue de voir une maison aussi populaire, c'était assez incroyable. Pour éviter de parler tout le temps, Edouard, est-ce que tu veux donner un peu ton point de vue sur cette maison et puis je compléterai au fur et à mesure. Avec plaisir. Merci Magali. Alors du coup, la maison du numérique en santé, en fait, c'est un concept assez efficace qui explique que pour construire une belle maison, il faut des belles fondations. Donc pour avoir des belles fondations, c'est comme dans une vraie maison, il faut creuser, il faut mettre des rails en fer, il faut mettre du béton, et toutes ces fondations-là, c'est l'État qui va s'en charger. Parce que en fait, on va pas pouvoir construire la santé de demain en ayant chacun nos fondations, en ayant chacun notre route, en ayant chacun notre fournisseur d'électricité, en ayant chacun notre fournisseur d'eau. Donc en fait, l'image, elle est là. L'État va construire des routes, l'État va construire des fournisseurs d'électricité, des fournisseurs d'eau, et nous, quand on va construire notre maison, donc on va construire notre projet en santé, on va se connecter aux routes, à l'électricité et à l'eau. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, si on avait à construire une maison en fabriquant notre électricité, en creusant pour trouver un puits, pour assainir notre eau, en recyclant nos déchets, etc., on n'y arriverait pas. Et la santé, jusqu'à aujourd'hui, c'était ça. Chaque acteur qui commençait un projet réinventait la roue sur comment on identifie les patients, comment on identifie les professionnels, etc., etc. Donc c'est ça la maison du numérique en santé, c'est que l'État va s'occuper des fondations, va nous donner des infrastructures qui existent déjà, et puis nous, on va pouvoir innover et apporter des choses au-dessus et construire cette maison pour les patients, pour les professionnels. Et les deux mis ensemble, ça fera des données anonymes pour réfléchir au big data et à l'intelligence artificielle. Merci. Pour compléter un peu tout ce que tu viens de dire, effectivement, aujourd'hui, il y a des services qui sont développés pour les professionnels, des services pour les citoyens, des données. Alors, les nuages qui sont dessus, ça ne veut pas dire que c'est de mauvais augure, hein. Les nuages, c'est aussi tous les programmes d'aide qui peut y avoir, qui peut exister en ce moment pour accélérer la croissance du numérique en santé. Bon, au final, c'est bien une maison, mais Mickaël, pour un hôpital, une maison, c'est quoi? Alors concrètement, pour nous, c'est quand même la mise en place de services qui vont répondre à des questions qu'on se pose, enfin des difficultés qu'on rencontre depuis très longtemps, notamment autour du parcours patient. Alors, parcours patient, quand vous vous intéressez un petit peu au monde hospitalier, on en parle depuis une dizaine d'années, voire plus, en se disant que la communication entre la ville et l'hôpital et réciproquement, c'est quelque chose qui est compliqué. On a du mal à se partager les données entre la ville et l'hôpital, et du coup, ça crée finalement une prise en charge un petit peu en silo, où il y a de la perte d'informations à chaque interface. Donc finalement, on voit bien que cette Ma Santé 2022, cette maison, elle s'inscrit dans cette volonté d'essayer justement de mettre du lien dans ce parcours, sur la base de ces fondations qui sont communes. Et donc cette notion de cadre d'interopérabilité, elle est majeure dans le déploiement des solutions. Et donc ça permet justement de travailler sur la coordination des professionnels de santé, mais aussi la coordination des soins avec le patient en ambulatoire, avec un objectif qui est de se dire qu'à terme, eh bien, un patient dont la prise en charge, elle peut se faire de temps en temps à l'hôpital, mais principalement en ville, au plus proche de son domicile, eh bien, on va pouvoir coordonner l'hôpital, les professionnels de santé libéraux, le patient, son entourage, tout ce qui relève de la sphère médico-sociale, qui permet aussi de mieux comprendre les besoins des patients et s'y adapter, et tout ce qui va être recours à d'autres aides. Et donc, on voit bien que ça nous permet vraiment de passer à un cap totalement différent de ce qu'on avait jusqu'à présent dans le champ de la santé numérique. Et puis, d'une façon peut-être un peu plus macroscopique, c'est un affichage clair de la politique nationale sur le fait que la santé numérique, ce soit une partie de l'avenir de la santé. C'est pas simplement un gadget qui nous ferait plaisir, mais vraiment quelque chose auquel on croit et qui va permettre de mieux prendre en charge les patients, mieux optimiser tous les processus internes et externes aux établissements, avec les moyens qui vont avec. Donc clairement, pour nous, ce
ce déploiement de Ma Santé 2022, c'est clairement une opportunité majeure. Et du coup, Édouard, pour les industriels, ça change quoi? Ah, mais ça change tout. En fait, c'est rien qu'à la base. Quand vous commencez un projet, vous allez mettre vos... Par exemple, vous allez commencer un projet pour des professionnels de santé. Vous allez devoir identifier ces professionnels de santé. Ils vont avoir une adresse email, un nom, un prénom, et ça va être dans la base de votre application. Si vous le faites comme avant, comme en 2020, vous allez avoir votre base de données. Et dans votre base de données, vous allez avoir le numéro 1, c'est le premier inscrit. Le numéro 2, c'est le deuxième inscrit. Et le numéro 3, c'est le troisième inscrit. Point. Vous allez avoir leur adresse email, leur numéro de téléphone et tout ce que vous voulez. Si vous le faites avec Ma Santé 2022, eh ben vous allez vous appuyer sur un référentiel socle. Vous allez aller chercher l'électricité là où elle est présente. Ça veut dire qu'il y a une base de données des professionnels de santé qui s'appelle la base de données RPPS et la base de données RPPS+, qui englobe tout le médico-social. Cette base de données regroupe tous les acteurs qui travaillent dans la santé en France. Ça veut dire que vous avez déjà tout le monde. Donc, quand quelqu'un va s'inscrire sur votre site, il va donner son numéro RPPS. Automatiquement, vous allez retrouver toutes les informations qui le concernent et vous allez pouvoir commencer votre base de façon interopérable. Ça veut dire que si demain, vous voulez partager une info avec quelqu'un d'autre, partager un professionnel, qu'est-ce qu'il a fait, quand, comment, et ben la première étape, ce ne sera pas de dire ah oui, mais alors Monsieur Dupont, on en a 2, et puis alors Dupont-Pierre, on en a 3. Non, vous allez avoir le numéro RPPS qui va être compatible avec toutes les autres bases de tous les autres acteurs en France. Il y a la même chose pour les établissements. Si vous faites une solution, par exemple, de prise de rendez-vous pour un établissement de santé, que ce soit une pharmacie, les médecins ou les hôpitaux, votre solution de prise de rendez-vous, il va falloir qu'elle intègre le FINES. Le FINES, c'est l'essence pour nommer les établissements. Avec ce numéro FINES, vous allez être compatible avec toutes les autres bases de données. Et donc, du coup, si vous voulez fusionner votre base avec celle de quelqu'un d'autre ou partager des informations, eh ben, il y aura un identifiant unique qui vous permettra de communiquer avec eux. Donc, en fait, Ma Santé 2022, sur rien que ce sujet-là, de comment on identifie les professionnels et les établissements, eh bien, c'est essentiel. Et donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer à côté. Vous devez utiliser le FINES et le RPPS pour chaque projet qui commence. Et pour les projets qui ont déjà commencé, eh ben, il va y avoir un petit travail de reconstitution. Il va falloir le faire une fois. Et après, il faudra vraiment basculer sur RPPS FINES parce que c'est les chiffres qui ont été définis comme le référentiel officiel. Et donc, du coup, on doit suivre. Alors, je complète peut-être ce que dit Édouard, parce que c'est vrai que c'est un point qui est extrêmement important. Le fait qu'on essaye justement de faire interagir l'interopérabilité entre les logiciels, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que finalement, les professionnels de santé et les patients, dans le fonctionnement de leur logiciel au quotidien, ils ont les mêmes attentes que nous en tant qu'utilisateurs d'un smartphone. Quand on lance une appli, on s'attend à ce qu'on s'inscrive facilement, que ça marche comme on veut et qu'on ne fasse pas 36 clics. Et donc, ces attentes qu'on a en tant que citoyen, on a exactement les mêmes attentes en tant que professionnel ou patient. Et donc, ça, c'est un point où, effectivement, typiquement, si on veut inclure un patient dans un autre logiciel, eh bien, il faut que ce soit quelque chose qui se fasse de façon extrêmement fluide, sans être obligé de ressaisir des informations qui, en plus, vont courir un risque en termes d'identité patient. Et puis, ce que fournit aussi tout ce socle, c'est toute la sécurité des données, parce que ça, c'est aussi quand même quelque chose qui est important à prendre en compte, le fait que les données de santé sont des données extrêmement sensibles. On voit que les affaires récentes ont montré tous les risques qu'on pouvait courir. Et donc, s'assurer de la sécurité des données, c'est aussi quelque chose de primordial. J'allais le dire, parce que c'est pas parce que c'est interopérable que c'est ouvert au premier hacker ou à la première personne qui a envie de récupérer ces données. Il y a quand même le deuxième socle de base qui est la sécurité qui fait attention. Juste pour vous faire réagir tous les deux, moi je me dis, et j'ai déjà la réponse, mais on a beaucoup cru que la santé c'était réservé aux gros. Il n'y avait que les gros acteurs qui pouvaient y prendre part. Je voulais aussi, par cet intermédiaire, à l'occasion de cet atelier, dire qu'au final, c'était peut-être le bon moment pour n'importe quel acteur, petit, gros, moyen, peu importe sa taille, de se lancer dans cette aventure. Comme le dit Édouard, il y a des autoroutes qui ont été, enfin des routes, parce que ce n'était pas encore des autoroutes, mais des routes qui mènent jusqu'à cette maison.
Est-ce qu'aujourd'hui, alors peut-être Michael, toi d'abord, mais tu travaillais avec des petits quand on est un établissement, des petites entreprises ou des entrepreneurs innovants ou des gens des entrepreneurs qui ont des idées innovantes ou des services à proposer. Pour toi, c'est facile de travailler avec ou ça devient, enfin voilà, c'est compliqué ou Ma Santé 22 ouvre la voie à plein de belles choses. Tu comprends bien que j'induis ta réponse. Je dirais qu'il y a deux choses. C'est le fait que l'acteur soit petit, je dirais, c'est plutôt pour moi un gage de dynamique. Alors je vais parler d'agilité, ça fera plaisir aux participants, mais en tout cas, typiquement un centre comme le nôtre, d'un point de vue nombre de salariés, etc., on est un petit centre. Alors après, on est hautement spécialisé dans notre domaine de spécialité, mais l'avantage de sa taille qui est réduite, c'est que finalement, les uns les autres de spécialités différentes, on se parle facilement. Et c'est un petit peu le même type d'approche qu'on peut avoir avec une jeune entreprise qui souhaiterait expérimenter un nouveau service. C'est bien justement d'avoir cette rapidité dans les échanges, de pouvoir faire évoluer la solution au gré des besoins, de pouvoir aller au plus proche du terrain, ce qui est parfois plus difficile quand on est dans une structure plus importante ou qu'on s'adresse à une grosse entreprise, un gros éditeur de logiciels où finalement, avant de demander une évolution de la version, faut que ce soit inscrit sur la roadmap et ça peut prendre éventuellement quelques mois. Donc, le fait qu'on puisse expérimenter avec des jeunes entreprises, je dirais, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire et qu'on souhaite poursuivre. Je pense qu'on parlera tout à l'heure un petit peu de la MI Santé qu'on va bientôt lancer. Donc ça, là-dessus, je dirais, c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient. Alors, Ma Santé 2022, l'avantage qu'elle va aussi procurer à des petits acteurs, c'est que, comme le disait Edouard, ils vont avoir toutes ces fondations qui sont déjà construites, proposées, que donc ça, c'est du temps qu'ils ne vont pas perdre à essayer de monter tout un socle technique qui finalement n'est peut-être pas dans leur domaine de spécialité, mais qui est nécessaire néanmoins pour que les solutions fonctionnent. Et ça, Ma Santé 2022, a priori, elle va leur permettre de gagner du temps. Donc, mais c'est clair que on pourrait se dire face à des très grands acteurs, de se dire bon finalement à un moment donné les GAFA vont faire tout ça. D'accord, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on arrête de travailler, on attend que les Américains le fassent, ou bien on se dit pourquoi pas, nous on peut expérimenter, on peut proposer des choses et pourquoi pas. Je suis bien d'accord. Tu veux compléter quelque chose, Edouard ou... Pourquoi pas? Non, mais en fait, c'est tout bête, mais le fait qu'il y ait ce socle, typiquement sur l'authentification. L'authentification, c'est quand vous allez sur un site, vous mettez votre identifiant et votre mot de passe. Aujourd'hui, admettons, vous avez développé une solution pour un hôpital. C'est une solution révolutionnaire où le médecin il va pouvoir répondre à 8 questions et puis ça va lui donner des conseils personnalisés pour son patient. Vous avez développé cette solution, vous voulez la déployer à l'hôpital, par exemple chez Michael. Jusqu'à aujourd'hui, votre seule solution, en tant que petit éditeur, c'était de donner à chaque acteur de santé, chaque médecin, chaque infirmière, chaque aide-soignante, un login et un mot de passe. Parce qu'il fallait bien qu'ils s'authentifient. Et comme il faut de la traçabilité, il fallait bien que tout ça rentre dans l'ordre. Avec Ma Santé 2022, vous allez pouvoir vous appuyer sur la carte CPS, ou vous allez pouvoir vous appuyer sur les systèmes d'authentification présentés dans le socle Ma Santé 2022. Ça veut dire que du coup, vous arrivez à l'hôpital, ils veulent tous tester votre solution, et bien votre solution, elle est compatible avec la carte CPS. La carte CPS, c'est la carte de professionnel. Théoriquement, tout le monde en aura une. Théoriquement, chaque professionnel qui se connectera à un ordinateur devra utiliser sa carte CPS professionnelle. Bon, ce n'est pas tout à fait le cas encore, mais je vais le dire. Mais théoriquement, tout le monde aura sa carte, il se connectera avec sa carte. Et du coup, si votre solution elle est compatible, eh bien, vous avez franchi une grosse barrière. Ça veut dire que dans l'hôpital, toutes les personnes qui ont accès à la carte, qui ont l'autorisation, ils posent leur carte et ils ont accès à votre solution. Et ça, c'est assez révolutionnaire. Alors,
on est à la moitié là, de l'atelier et comme on est en Normandie, hein, on va essayer aussi d'expliquer en quoi Ma Santé 2022, c'est une opportunité pour la Normandie. Je l'ai dit en introduction pour ceux qui étaient déjà présents depuis 9 heures ce matin, on a beaucoup de savoir-faire en Normandie, mais on manque un peu de faire savoir. Et pour le coup, en santé numérique, on n'a pas à rougir des autres régions et les compétences qui sont présentes en termes de recherche, en termes d'entreprise, en termes de collectif, voilà, sont bel et bien là. Donc, en tout cas, il y a un collectif qui travaille aujourd'hui pour essayer d'améliorer une meilleure organisation, enfin, de proposer des projets pour une meilleure organisation des professionnels de santé, des parties prenantes du médico-social, parce que je n'ai pas envie de les oublier, les acteurs du médico-social qui ont fait aussi briller la Normandie et qui font toujours briller la Normandie. Je fais un petit historique, on revient en 2014, enfin 2013-2014, la Normandie a été labellisée Silver Région. Alors ça ne veut pas dire que c'était la meilleure région pour venir passer son temps après la retraite, bien de là, loin de là. À la base, c'était une des régions qui arrivait à faire le plus de projets autour du maintien des personnes âgées à domicile. Donc on était plus parti du monde économique que de la cartographie de la Normandie. Et depuis, ça a fait des petits, et je vais en profiter pour les citer là, parce généralement, on ne les cite pas très souvent. Mais on a l'UNA Normandie, et plus particulièrement l'UNAPAP, qui est dans le pays d'Alençon, je crois, qui a été nommée seule structure surtout de soins et d'aide à domicile, qui a été reconnue par l'ANS comme structure 3.0. C'est-à-dire qu'en Normandie, vous trouvez des acteurs, des parties prenantes, comme l'UNAPAP, comme Becquerel, qui en parlera, enfin le centre Henri Becquerel, pardon, qui en parlera tout à l'heure, qui sont à la disposition de ces entreprises, qui ont envie d'innover, qui ont envie de proposer des sujets pour leur expliquer comment ça se passe sur le terrain. Alors déjà, des fois, pour innover, il faut aller regarder, on imagine que c'est demain et que c'est très tard, enfin voilà, il y a une grosse R&D, mais des fois, il suffit juste d'une innovation d'usage pour changer la vie des parties prenantes, des bénéficiaires, des patients. Quand je vous écoute, alors c'est peut-être mon métier qui veut ça maintenant, mais je me dis au final, ça n'a pas l'air très compliqué de faire tout ça, mais si ça n'existe pas, c'est qu'il y a quand même des raisons. Est-ce que vous voulez voilà, on va vous proposer de partir sur des constats. Pourquoi aujourd'hui des trucs qui paraissent si simples ne sont jamais sortis? Alors parce qu'il nous manquait quand même il nous manquait la grande maison qui est sortie. Est-ce qu'aujourd'hui il y a d'autres choses selon vous, Michael, Édouard, qui ne permettent pas ou qui ont été un frein au déploiement de ces nouveaux usages? Édouard ou Michael? Je peux commencer. Je commence si tu veux. Bon. Je pense qu'il y a un premier frein, je dirais, qui est vraiment comprendre les besoins des utilisateurs et le fonctionnement des utilisateurs. Le monde de la santé, c'est un peu un microcosme avec des habitudes, des usages, des attentes. Et clairement, je pense qu'il y a besoin pour les personnes qui se lancent sur ce marché d'aller voir comment ça se passe, d'aller à la rencontre des acteurs, hein, que ce soit en ville ou à l'hôpital, pour vraiment comprendre le mode de fonctionnement des professionnels de santé et du coup pouvoir proposer des solutions qui soient adaptées aux usages. Parce qu'on voit bien qu'une des difficultés qu'on rencontre dans le déploiement des solutions à l'hôpital, parce qu'on a commencé la prescription informatisée depuis maintenant 14 ans, ce sont des solutions qui ne sont pas assez adaptées à notre fonctionnement habituel. Il y a un autre élément qui est que le modèle économique du déploiement d'une solution en santé numérique est parfois difficile à trouver. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est que les professionnels de santé, que ce soit à ville, à l'hôpital, n'ont pas des budgets dédiés santé numérique. En d'autres termes, soit vous avez une solution qui est reconnue, par exemple, comme dispositif médical et qui est éligible à un remboursement par l'assurance maladie. Et je dirais là, tout va bien. Il n'y a plus qu'à prescrire votre solution et derrière, est remboursé par l'assurance maladie. Sauf que cette reconnaissance de dispositif médical, c'est quand même un processus qui est assez long, qui demande quand même, là encore, de l'expérimentation, des essais sur le terrain pour montrer que votre solution, elle répond à l'ensemble des attentes de ce statut dispositif médical. Si vous n'allez pas jusque-là, eh bien, il faut vous tourner vers d'autres acteurs qui financent, par exemple les mutuelles. Mais les mutuelles, c'est pareil, il va falloir les convaincre
de l'intérêt de votre solution, leur montrer que effectivement, si votre solution est utilisée par les patients, les professionnels de santé, eh bien, par exemple, les patients vont venir moins souvent à l'hôpital, ce qui va permettre une amélioration du niveau de santé des patients, mais aussi peut-être des dépenses pour la mutuelle. On est sur cette notion de médico-économie. Et donc ça, c'est un point aussi qui est extrêmement important dans la construction du business model de la solution numérique, si vous voulez qu'elle puisse se déployer. Et c'est tout cet enjeu de l'expérimentation locale et du crantage vers un marché et un déploiement à plus grande échelle. Édouard, tu veux compléter? On n'entend plus. Et pourtant, je suis là. Ah, voilà, c'est bon. Le grand frein aujourd'hui, très simplement, c'est, de mon point de vue, c'est le stockage de la donnée. Le stockage de la donnée de santé. Parce qu'aujourd'hui, vous allez développer une solution, que ça soit une solution pour prendre en photo des ordonnances, une solution pour vous permettre d'avoir votre carnet de santé dans votre smartphone, une solution pour suivre la vaccination de vos enfants, une solution pour avoir des rappels de prise d'antibiotiques pour toute la famille. Peu importe la solution que vous allez développer. Alors certes, il va falloir un hébergeur agréé pour les données de santé, et aujourd'hui, c'est pas si difficile, mais finalement, vous allez stocker ça chez vous. Donc si vous êtes spécialisé dans la vaccination, vous allez avoir chez vous une base de données, et le patient, eh ben, faudra qu'il se connecte à l'application Super Vaccin, et dans l'application Super Vaccin, il verra ses vaccins. Mais il aura super antibiotiques, il a super mais j'ai mal aux pieds, il a super j'ai mal aux mains, il a super j'ai mal à la tête, et à la fin, il s'en sort pas. Aujourd'hui, avec Ma Santé 2022, vous allez pouvoir stocker la donnée dans le dossier médical partagé, c'est-à-dire un dossier géré par l'assurance maladie. On a tous un compte à l'assurance maladie, pour le coup qu'on ait une fois un médicament dans notre vie ou une fois une prise de sang. Et donc, les données étant stockées là-bas, de façon structurée, évidemment. Donc, structurée, ça veut dire que si vous avez pris un Doliprane, ben, vous n'allez pas dire j'ai pris un Doliprane en le tapant en texte. Vous allez donner le numéro, l'identifiant de la boîte de Doliprane qui est dans le référentiel. Et du coup, vous allez pouvoir stocker toutes ces informations dans un endroit unique. Et par exemple, la personne qui fait une application Mes Vaccins, et ben, une fois que le patient sera connecté à l'application Mes Vaccins, il aura aussi accès aux informations si la personne elle est diabétique ou si elle a mal au cœur. Et pareil pour la personne qui fait une appli pour courir, et ben, si elle est un peu médicale, cette appli pour courir, on pourra se connecter au dossier médical et puis envoyer dans son dossier médical si on a couru, le rythme cardiaque, si tout s'est bien passé, etc. Et ça permettra aux professionnels qui vous prennent en charge eh ben, de lutter contre le nomadisme médical. Le nomadisme médical, c'est de faire en sorte que vous allez dans un hôpital, on vous donne un diagnostic, mais on vous dit qu'il faut aller voir tel spécialiste. Vous y allez, ils vont donner un diagnostic. Pas de bol, c'est pas le même. Du coup, vous êtes là, vous avez les deux. Vous allez chercher un troisième avis. Le troisième, il va vous dire, mais non, c'est pas médical. N'oublie pas de passer par Internet pour regarder qu'en fait, avec ton mal de tête, c'est que tu as forcément un cancer du cerveau. Vous dites, ah ouais, mais attends, parce que moi, je connais quelqu'un, il a eu cette opération-là, et ben, il s'est pas relevé. Et pendant ce temps-là, vous êtes en train de mourir psychologiquement. Donc, en fait, Ma Santé 2022, c'est vraiment pour lutter contre tout ça. C'est que la donnée, elle soit centralisée, qu'elle soit sécurisée, et que chaque professionnel qui va prendre soin de vous, eh ben, il puisse au moins savoir que le mois dernier, vous étiez en vacances sur la Côte d'Azur, et puis que vous avez fait un arrêt cardiaque, tout simplement. C'était sympa. Il y a une question par rapport à nos échanges. Astrid QVI, y a-t-il des connexions avec les parties prenantes type Normandie Santé? Michael, est-ce que je peux te poser la question et puis je compléterai avec un peu d'informations complémentaires. Alors évidemment que c'est tous les projets qu'on va déployer en termes de santé numérique, on fait le lien avec les structures qui existent déjà dans la région, donc comme le GCS Normandie Santé, donc qui est le grade normand. Si besoin. Alors, grade pour les gens qui ne comprennent pas ce que c'est, parce que c'est pas le grade. Alors, pas l'armée. J'ai plus l'acronyme exact, sinon je vais le refaire sur l'ancien acronyme qui est le groupement de coopération sanitaire télésanté. C'est ce que je fais aussi. Voilà. Donc c'est vraiment la structure régionale qui travaille avec l'Agence régionale de santé Normandie sur le déploiement de la santé numérique. Donc c'est vraiment qui travaille sur tout le déploiement des solutions régionales. Donc nous on est en tant qu'établissement, on est forcément en lien avec eux
sur justement la plateforme échange et partage, sur l'identité des patients, comme l'évoquait Édouard, sur des solutions de télésurveillance à l'échelle régionale. Et donc, on a toujours ce travail de, on va expérimenter en local. Et puis, si à un moment donné, on sent qu'on peut faire des liens, des passerelles, faire cranter certaines solutions à l'échelle régionale ou au-delà, bien entendu, mais forcément, on s'appuie sur l'écosystème local. Pour compléter et pour faire un lien avec ce qui a été dit en tout début de l'ouverture du festival, de Winter Festival, on parlait du numérique, la collaboration entre les structures. Et ben aujourd'hui, on voit une vraie coopération entre les structures, que ce soit à l'échelle régionale ou nationale. On voit bien que la collaboration, c'est la clé pour faire avancer l'ensemble. Tout à l'heure, je vous parlais on discutait de Ma Santé 2022. Ma Santé 2022 n'est pas sortie de la tête d'un énarque ou d'un politique. Ça a été quand même des nombreuses contributions qui ont permis de se dire quels sont les retours du terrain, quels sont les retours d'industriels, et à chaque fois on remet en cause et on avance ensemble sur tout ça. Et effectivement, Normandie Santé, le GRAD, et non pas le Graal, le GRAD de Normandie, il y a la région Normandie, toutes les parties prenantes en Normandie qui ont envie d'avancer. Elles ont bien conscience qu'avec le numérique, c'est une clé pour évoluer, c'est une clé pour accélérer la sortie des gens à l'hôpital. On n'a pas envie de rester trop longtemps à l'hôpital, donc faire en sorte que le numérique nous aide aussi à sortir le plus vite possible. Et puis, voilà, mais pas le faire n'importe comment, parce qu'effectivement, la facilité dirait, appelons les GAFA et demandons-leur comment eux, ils feraient, parce que de toute façon, c'est gratuit, enfin, c'est ce qu'on pense, et de le faire vraiment en lien avec les écosystèmes locaux, les entreprises qui ont des projets, des produits, et c'est vrai que la collaboration, c'est la clé. Donc, est-ce que il va nous rester quelques minutes, une dizaine de minutes. Sur la Normandie, Michael, est-ce que du coup tu peux dire un peu, je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'on parle un petit peu des projets. On a des projets. Michael, je te laisse parler de l'AMI qui va sortir dans quelques jours, maintenant, dans 15 jours. À quoi ça sert? Pourquoi? Et dans quelle perspective? Je te laisse la parole. Ça marche, merci. Donc effectivement, on va lancer un appel à manifestation d'intérêt sur la santé numérique qui va être lancé officiellement le 2 avril. Alors c'est un AMI qui s'inscrit dans une démarche, je dirais, d'évolution du centre Henri Becquerel. On a une évolution architecturale qui est prévue, alors qu'on appelle notre projet CHB 2025. Mais on va essayer de tenir ce timing-là avec, je dirais, toute une approche vers l'hôpital du futur. Et c'est vrai qu'on a souhaité, du coup, inscrire aussi la santé numérique dans cette vision de l'hôpital du futur, l'hôpital de demain. Donc cet AMI, il est destiné aux jeunes entreprises, enfin jeunes ou moins jeunes, à la limite, on n'a pas de... en tout cas, toutes les entreprises qui souhaiteraient travailler avec nous sur une solution innovante pour qu'on puisse expérimenter la solution, qu'on puisse voir avec eux en quoi la solution elle répond aux besoins, en quoi éventuellement on peut les aider à aller chercher derrière des financements, alors avec clairement le pôle TES pour nous épauler et puis aussi la région ou la métropole. Mais c'est vraiment comment on peut avoir ce travail de co-construction de solutions innovantes qui permettent que tous les acteurs s'y retrouvent et qu'on puisse justement faire émerger des solutions innovantes à l'échelle nationale au plus. Enfin voilà, il faut avoir un petit peu d'ambition. Mais clairement, afficher cette volonté d'aller vite sur le thème de la santé numérique. Après, c'est vrai que l'intérêt aussi de cette AMI, c'est qu'avec l'ensemble des parties prenantes, des fois, on a l'impression que certains, les mutuelles, les banques ont plein d'argent et sont prêts à investir des mille et des cents. Mais comme tu le disais il y a quelques instants, ce qui est important, c'est quand même de montrer son utilité en termes d'usage pour montrer que ce n'est pas un gadget qui est en train de sortir, c'est bien quelque chose qui répond à un besoin clairement identifié et de pouvoir le tester en environnement réel. Je pense que chez vous, vous avez un Living Lab avec des patients, ce qui n'est pas rien, puisque c'est pas toujours qu'on trouve des patients qui sont prêts à s'investir sur ces sujets-là. En tout cas, voilà,
en dira un peu plus dans 15 jours, mais voilà, je tenais à féliciter l'engagement que vous avez autour de la santé numérique et qu'il n'y a pas besoin d'être un énorme hôpital pour s'engager dans cette démarche, mais à plus petit, on y arrive. Je sais de quoi je parle. Édouard, on a une initiative dont qu'on travaille ensemble, mais comme tu parles encore mieux que moi, je vais te laisser en parler. Pour répondre à ces besoins, je vais te laisser parler des ruches. Est-ce que tu peux m'en dire plus? On a repris le fonctionnement des entreprises qu'on ne cite pas, qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, là-bas. Et en fait, là-bas, il y a plus de chef de projet, il n'y a plus de directeur de projet, il n'y a plus tout ça. À partir du moment où vous avez envie de construire quelque chose, vous allez prendre les meilleurs acteurs qui peuvent vous aider à construire ce quelque chose et vous allez les mettre ensemble. Ils vont travailler ensemble sous forme de ruche. Cette ruche va travailler pendant 1 mois, 6 mois, 1 an et aboutir le projet. Il faut être focus sur son projet. Et donc, ce qu'on a décidé de mettre en place en Normandie, c'est ce système de ruche en e-santé. Le but de la ruche, c'est de rendre votre solution interopérable et compatible avec Ma Santé 2022. Ça veut dire qu'on va réunir plusieurs acteurs. Par exemple, on va réunir un hôpital, un groupement de pharmacie, et puis une solution pour faciliter la prise des médicaments. On va les mettre ensemble dans le but très simple qu'à partir du moment où vous sortez de l'hôpital, où vous avez votre prescription de médicaments en sortant de l'hôpital, eh bien, vous allez pouvoir automatiquement avoir les informations dans votre téléphone ou dans votre assistant vocal Barnabé, dans le but que tout soit programmé automatiquement et que tout soit compatible. Pour dire autrement, vous sortez de l'hôpital, le médecin vous remet une ordonnance, vous arrivez à la pharmacie, le pharmacien il a déjà cette ordonnance, il peut vous expliquer qu'est-ce qu'il va falloir prendre comme médicament, il va vous expliquer pourquoi il faut les prendre, à quelle heure il faut les prendre, et quand vous allez arriver chez vous, votre assistant vocal ou votre smartphone, il va être automatiquement programmé pour vous informer à l'heure de la prise de médicament qu'il faut le prendre, et en plus il vous dira attention, il faut le prendre avec un grand verre d'eau. Merci. Tu parlais de Barnabé. Je pense que Barnabé, ça doit nous parler à tous les trois. On va peut-être décrire ce qu'est Barnabé finalement. Édouard, je te laisse en parler un petit peu. C'est justement un assistant vocal développé par la société Anthrope. Et donc, Barnabé, c'est français. Barnabé, il parle français, il est français, il comprend le français. Il va pas là-bas, là, vous savez, on ne dit pas. Et en fait, Barnabé, il va vous accompagner au quotidien sur plein de sujets et il va aussi vous accompagner dans votre santé. Il va vous permettre de communiquer avec lui si vous avez fait un indésirable sur un médicament, si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez envie de parler avec quelqu'un. Et il va vous dire que c'est l'heure de prendre votre médicament avec un grand verre d'eau. Merci. On a quelques bons projets comme ça qui sont en train d'émerger sur le territoire. Je peux aussi en parler d'un, puisqu'on n'a pas parlé beaucoup de projets et on a l'impression qu'au final, on parle de choses qui sont complètement évidentes. On a une chercheuse qui s'appelle Leslie Decker qui a travaillé notamment sur les maladies neurodégénératives et qui est en train, avec quelques questions clés et beaucoup de soutien de l'écosystème Normandie, d'essayer en quelques questions clés d'identifier les personnes qui sont à risque et qui auront des problèmes. Voilà, donc quand on vieillit, des fois, on a des maladies comme l'Alzheimer ou des déficiences. Voilà. Et c'est vrai qu'avec le projet Présage, on permet d'anticiper les signes précurseurs d'apparition des maladies neurodégénératives. C'était un projet de recherche. Et quand on parle de ruches, je sais qu'ils sont aussi en train de voir comment de cette découverte et de cette innovation qui est quand même assez importante, on peut arriver à anticiper et à prévenir ces maladies pour retarder au plus tard le moment de la dépendance, voire même aujourd'hui, grâce à une solution qui est développée par la solution Essio, d'essayer de faire en sorte de la faire disparaître avec quelques questions, avec de l'éducation thérapeutique. Encore une fois, tous ces projets répondent quand même à un besoin et répondent aussi à des problématiques qui sont humaines. C'est quand même la santé. On parle de santé numérique, on s'est beaucoup amusé sur la tech, mais il y a quand même la santé des humains derrière, le bien-être, le bien vieillir. Donc, on sait que toutes ces valeurs sont toujours partagées par les industriels. Michael, est-ce que tu veux nous citer un projet qui a lieu à Becquerel, parce que vous avez fait quelques projets. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que je te laisse un peu la parole. À la limite, je pourrais vous parler de Scanonco, qui est un des projets
qui est en train de, ça y est, de sortir, qui pour le coup est en collaboration avec Normandie Santé. C'est un projet de télésurveillance des patients qui sont sous traitement anticancéro-oral. Donc ça, c'est un projet qui a été lancé il y a déjà quelques temps et qui va enfin sortir. Donc on a un prototype fin mars, fin de paramétrage globalement des molécules d'ici l'été. Donc on pense pouvoir inclure les premiers patients à partir de septembre. Donc ça, c'est très bien parce qu'on va avoir enfin une solution pour faire remonter des données d'adhésion au traitement, d'effets indésirables, etc. Donc voilà, ça c'est un des exemples concrets des choses qui se mettent en place. Il nous reste que quelques minutes jusqu'à la fin de cet atelier. Est-ce que vous avez 4 minutes, on nous précise. Est-ce que vous avez quelque chose que vous... Enfin, voilà, c'est le moment où on peut passer un message. Alors, c'est le moment le plus difficile dans tout ça. Je ne sais pas à qui je donne la parole en premier pour le dernier message pour dire finalement, la révolution santé numérique, c'est maintenant. Comment, en tant que patient, en tant qu'entreprise, en tant que partie prenante, j'ai envie de me lancer. Quelle est la phrase que vous avez envie de leur dire? Édouard? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous découvrez aujourd'hui la maison Ma Santé 2022, allez lire la doctrine de la santé, du numérique en santé. C'est vraiment important. Vous allez apprendre plein de choses. Vous allez aussi vous rendre compte finalement que les autres pensent comme vous. On t'entend plus? Non. Oui, on n'entend plus. Ça sent la batterie déchargée. Je te laisse la parole. Si vous retrouvez Édouard à un moment, je lui redonnerai la parole. Je reprends le relais. Moi, je dirais au-delà, effectivement, je pense de prendre connaissance de cette doctrine et voilà, de prendre un peu pied dans le champ de la santé numérique si vraiment c'est un domaine que vous ne connaissez pas. Mais sinon, j'ai envie de vous dire, venez nous voir et puis essayons ensemble. Je pense que c'est un peu l'esprit de ce qu'on est en train d'essayer de lancer. Eh bien, je confirme. Édouard, tu es revenu ou pas? Non, t'es pas revenu. C'est juste que nos interventions doivent rester sans voix, c'est très bien. Voilà, il n'y a plus grand-chose à dire. Je complète juste avec ce que disait Édouard, c'est qu'effectivement, la doctrine du numérique en santé, il y a de la lecture, il y a aussi quelques webinaires très intéressants qui ont été lancés, qui sont présentés par l'ANS. Il y a un collectif qui s'est engagé en Normandie derrière cette application de Ma Santé 2022. C'est le moment de vous lancer. Il n'est jamais trop tard. Et nous, on aura grand plaisir à discuter avec vous sur tout ça. On n'a pas eu le temps de parler forcément de tous les projets qui ont lieu et qui ont émergé depuis des années. On est quand même contraint sur 45 minutes et on pourrait y passer des heures et des heures. Mais en tout cas, voilà. Et tout ce qu'on fait, enfin, la typologie et la carte, enfin, la Normandie, on a cette chance, c'est que si vous arrivez en Normandie à le déployer, à fonctionner, vous pourrez le faire partout ailleurs. Alors, peut-être pas en Île-de-France, parce que la situation est un peu plus particulière, mais la typologie de la Normandie fait que ça va marcher en Bretagne, ça va marcher en Pays de la Loire, ça va marcher partout, parce que finalement, il y a un réseau. Michael, tu ne l'as pas dit, mais derrière un CLCC, vous êtes aussi un réseau de CLCC, et c'est vrai que quand il y a quelque chose marche quelque part, et ça permet aussi de pousser un peu plus loin les innovations. Et puis, en tout cas, alors, au pôle, on s'attache aussi à faire en sorte qu'on ne reste pas qu'à des niveaux d'expérimentation, on s'attache aussi à pousser encore plus loin, à voir quels sont les partenariats qu'on peut lier au niveau national. Pardon. Édouard, on t'a pas retrouvé? Si, peut-être. Ah, si. Oui. Non, mais en deux mots, voilà, si vous voulez être compatible avec la maison Ma Santé 2022, et si vous voulez devenir interopérable, contactez le pôle TES et on trouvera des solutions pour vous. Et donc, rendez-vous dans la maison. Bien sûr. On vous accueillera pour un bon café virtuel, mais bon, pour l'instant, ça sera un café. Merci à tous les deux. C'est toujours un plaisir de faire un atelier avec tous les deux. Voilà, je pense qu'on a tenu les délais. On redonne l'antenne à je ne sais pas qui, mais en tout cas, merci à tous et de nous avoir suivis jusqu'au bout et au plaisir de collaborer sur la santé numérique. Merci à tous. À tous. À bientôt.